Très chers amis internautes, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bienvenue pour ce nouvel épisode de Halal ou Haram. Alors aujourd'hui, le thème du jour, c'est la nouvelle année et notamment la formule bonne année. Cette formule traditionnelle, il faut savoir qu'elle avait fait polémique en ce début d'année lorsque notamment le rappeur Gims avait interdit à sa fanbase et notamment les musulmans de celle-ci de ne pas lui souhaiter cette nouvelle année. Il est vrai qu'il s'était rétracté depuis, mais il faut savoir que est-ce que les arguments qu'il a avancés étaient valides? Notamment, il a dit que les compagnons du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam ne célébraient pas la nouvelle année, alors pourquoi nous devrions le faire? Oui, en fait, déjà, c'était malheureusement une maladresse de sa part d'avoir émis, alors qu'il n'a pas l'autorité, une espèce de fatwa. Bon, espérons que à l'avenir, il se reprendra deux fois avant d'émettre un avis juridique sur ce type de questions. Après, ce qu'il faut se poser comme question, c'est sur le principe, est-ce que souhaiter la bonne année à une personne ou dire bonjour à une personne, souhaiter une bonne journée, c'est quelque chose que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam ou ses compagnons renieraient. Et l'exemple du bon voisinage, qu'on soit avec ou non des musulmans, est quelque chose qui est un enseignement essentiel dans l'islam. Et ça fait partie de les règles élémentaires de bon voisinage que de vouloir du bien pour son voisin. Et de cette perspective-là, on dirait que cet aspect-là n'a pas été pris en compte par notre ami, malheureusement. Sinon, il se serait abstenu d'invoquer les compagnons du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam pour justifier sa condamnation qui n'avait pas lieu d'être. Mais justement, est-ce qu'il a raison de se référer à des personnalités du 7e siècle, comme ça, pour enfoncer? Le principe en islam, c'est de dire que le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons étaient les meilleurs des hommes. Et donc, bien sûr qu'on peut se référer à eux comme modèle. D'ailleurs, c'est pas seulement qu'en islam qu'on fait ça. Encore aujourd'hui, on se réfère à des personnes qui ont vécu il y a plus longtemps que les compagnons du Saint-Prophète, même au niveau séculier. Les philosophes grecs, aujourd'hui, que ce soit Socrate, Platon, toutes ces personnalités, leurs pensées, même si on ne reprend pas tout, évidemment, mais on tire de grands principes qui ont bâti carrément des sociétés. Donc le fait de se référer à des gens du passé pour pouvoir se forger dans son caractère, dans sa manière de vivre, mais on se réfère à eux pour tirer des principes. Mais il est évident que se référer aux gens du passé de manière littérale, sans réflexion, sans essayer de comprendre l'esprit dans lequel ils pratiquaient leur religion, ça c'est une erreur. Et malheureusement, le rappeur en question, eh bien, il est dans cette tendance, on va dire, où il est entouré de personnes qui sont dans cette tendance littéraliste, qui ne comprennent pas que la référence aux pieux prédécesseurs, elle doit se faire de manière intelligente. On doit faire preuve de discernement, et c'est vrai que ça aide quand on a la chance de faire partie d'une communauté qui a un imam qui justement qui est le suivant, le successeur du réformateur du 19e siècle. Justement, vous avez parlé du Saint-Prophète, mais quelle était l'attitude du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam envers les personnes qui ne partageaient pas sa religion? Juste là, c'est une très bonne question, parce que c'est là qu'on va comprendre. C'est ce genre d'attitude qui doivent nous inspirer. Parce que le Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a d'abord été accueilli dans un endroit, à savoir Médine, où les musulmans n'étaient pas majoritaires. Et pourtant, les musulmans et les non-musulmans l'ont consacré chef de la cité. Et comment cela a pu être possible? C'est parce qu'il était animé par l'esprit de justice absolue. Il n'hésitait pas à trancher en défaveur de ses partisans, qu'ils aient été musulmans ou pas. Donc le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans son attitude, nous montre qu'il faut agir avec justice et équité. Et il était aussi bienveillant vis-à-vis d'eux. On rapporte d'ailleurs, par exemple, que lorsqu'il était en débat avec des chrétiens, et donc sur des questions de doctrine, donc religieuses,
Et le saint prophète, au moment où ces chrétiens devaient partir pour faire leur prière, parce que le débat avait lieu dans la mosquée, il leur a dit, mais pourquoi vous sortez de la maison de Dieu pour prier? Vous pouvez prier ici également, parce que c'est la maison de Dieu. Pourtant, ils n'étaient pas d'accord avec leur conception du divin. Mais là, on voit bien le respect dans la différence. Donc, c'était ça, le saint prophète, c'était ça son exemple, et c'est comme ça qu'il arrivait à gagner les cœurs. Donc, si on doit se référer au saint prophète Muhammad, si on doit se référer à ses compagnons, on doit voir d'abord et avant tout la manière dont ils interagissaient avec ce qui était différent d'eux. Et on comprendra à partir de là qu'effectivement, il n'y a aucun mal à rentrer et intégrer les normes sociales des sociétés dans lesquelles les musulmans vivent. D'ailleurs, à ce propos, il y a quand même un hadith qui dit que celui qui imite un peuple en fait partie. Donc, comment est-ce qu'on doit le comprendre et comment est-ce qu'on doit dire à ceux qui utilisent de tels hadiths pour s'empêcher de se souhaiter la nouvelle année? Eh bien, si on prend ce hadith au niveau littéral, on dirait dans ces cas-là que le saint prophète sallam s'est contredit. Or, le saint prophète ne s'est jamais contredit. Les personnes ne comprennent pas la portée de ces paroles qui sont circonstanciées à des moments bien précis ou à des actes bien précis. Effectivement, on n'imite pas un peuple qui agit contrairement aux enseignements moraux et spirituels de l'islam. C'est-à-dire que des peuples qui vont agir avec barbarie, comme c'était le cas à son époque des idolâtres, ceux qui enterraient leurs filles vivantes, ceux qui ne respectaient pas la femme, ceux qui mettaient en esclavage les autres hommes, dans ces pratiques-là, on ne doit pas imiter un peuple différent qui ne respecte pas ce qui est reconnu universellement comme étant le bien. Mais le saint prophète sallam on rapporte dans un hadith célèbre qu'au moment de la guerre du fossé où toute l'Arabie s'était réunie pour tomber comme un seul homme sur la communauté musulmane naissante à Médine, eh bien, le saint prophète sallam a consulté Salman Farsi, qui était donc un Perse, et il a consulté sur la manière dont les Perses faisaient la guerre. Et c'est Salman al-Farsi, radiyallahu ta'ala anhu, qui a conseillé au saint prophète sallam de creuser des tranchées. Et en cela, il a imité les Perses. Est-ce que ce hadith s'applique dans ce cas-là? Alors qu'il a dit qu'on ne doit pas imiter les peuples, sinon on risque de tomber dans leur vice. C'est comme ça qu'il faut le comprendre. On ne doit pas imiter les peuples si on imite leur vice, parce qu'on tombera dans ce vice-là. Mais toute chose bonne et qui est en accord, encore une fois, avec les principes islamiques, ces choses-là, elles ne sont bien sûr, bien évidemment, pas déconseillées en tant que musulmans. Et ici, je voudrais aussi rajouter un point qui est essentiel, c'est que on ne doit pas comprendre les hadiths indépendamment de l'ensemble des paroles qu'il a dites. Parce que on peut comprendre facilement cette parole qu'il a dit si on la met en relation avec un autre hadith dans lequel il dit « Le croyant est par rapport à toute vérité comme un propriétaire qui a retrouvé un trésor. » Et donc, la vérité, elle est dans la nature humaine, elle est dans tous les peuples. Et c'est cette vérité que le musulman recherche. Et c'est cette vérité qui, en fait, lui appartient. Parce que l'islam est une religion de vérité. Et en ce sens-là, imiter une personne qui agit dans la vérité, ce n'est pas du tout contraire aux enseignements islamiques. Donc, encore une fois, ces hadiths-là, on ne doit pas les sortir de leur compréhension exacte et de l'esprit dans lequel le Sahaba voulait qu'on les comprenne, de manière à pouvoir agir et interagir avec les gens qui nous entourent, qu'ils aient ou pas la même religion que la nôtre. Et de cette manière-là, on contribuera au vivre ensemble et on contribuera à ce que les gens arrêtent de mal parler de l'islam. Jazakallah pour vos réponses. Chers téléspectateurs, j'espère que ces réponses ont été claires pour vous. Si vous avez d'autres interrogations ou d'autres sujets que vous voulez qu'on aborde, n'hésitez pas à nous envoyer, à nous écrire dans les commentaires ou à notre adresse mail mtafrançais@mta.tv. Et on se dit assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam.